Au titre 2 des droits, libertés et devoirs des citoyens, en sous-titre 1 des droits et libertés, l'article 8 de la Constitution congolaise stipule que la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. C'est ainsi que chaque citoyen a le droit de plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. Jérôme Manyuku, directeur départemental des droits humains et des libertés fondamentales, sur les droits des uns et des autres. Lorsqu'on parle des droits, c'est d'abord ce qui nous est dû. C'est que nous avons l'obligation d'obtenir. C'est ça qu'on appelle nos droits. Et lorsqu'on est, par exemple, on est avec ces droits. Et ces droits sont codifiés par des instruments juridiques. Ils peuvent être des instruments juridiques nationaux, régionaux, sous-régionaux, ou bien des instruments juridiques internationaux, ou des impératifs de l'ordre public. Par exemple, le droit à la réunion, le droit à la réunion, c'est un droit qui est codifié par les instruments juridiques internationaux, même nationaux, mais sauf que lorsque cette réunion est de nature à troubler l'ordre public, l'autorité administrative, tout comme le procureur de la République, qui est le responsable du maintien de l'ordre, peut être amené à limiter ce droit. Qu'en est-il des devoirs au sous-titre 2 de la Constitution congolaise? Nous sommes dans une société civilisée. Nous devons connaître que telle personne est différente de telle autre personne par sa profession, par son droit d'aînesse, par exemple. Mais on n'est pas tenté d'aller perturber sa jouissance à n'importe quel instant. Et c'est pourquoi on dit, vous avez vos droits, moi aussi j'ai mes droits. Mais en bref, ce sont toujours des droits qui sont reconnus par les instruments juridiques. Déjà, nous disons que nous sommes dans une société civilisée. Quand on parle des devoirs, tout d'abord, on est citoyen. Le citoyen, c'est celui qui connaît les lois et règlements de la République. Voilà un citoyen. Il connaît les lois, il connaît les règlements de la République. Il connaît ses rapports avec l'État. Et ce qu'il fait, ce que l'État lui demande de faire, ce qu'il a accompli là, sont ses devoirs. Il est prévu un certain nombre de sanctions au plan administratif lorsque on fait des devoirs inachevés, ou lorsqu'on ne les accomplit pas, ou lorsqu'on les bafoue aussi. C'est ainsi que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société, stipule l'article 50 de la Constitution du 6 novembre 2015.